Voilà, bonjour à tous. Je suis heureux d'être à vous ce matin, dans le cadre donc du CLEF. Nous sommes donc notre chair. Je suis là ce matin et il y a quelques semaines aussi, votre pasteur, Pascal, sera aussi sur Dax. J'ai un couple là qui m'a dit qu'ils étaient passés aussi à Dax, qui m'ont salué donc ce matin. Donc nous sommes dans le même département, et c'est vrai qu'il y a du travail, mais c'est bon aussi, on a chanté, qu'il est dû pour des frères de demeurer ensemble, que nous puissions aussi vivre cette unité. Et même si nous sommes de dénominations différentes, ce qui est important, c'est qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Son nom, c'est Jésus. Et c'est lui qui a donné sa vie à la croix, et qui est mort et ressuscité pour nous. Voilà, ce matin, donc, je vais lire avec vous dans Hébreux, chapitre 13. Plutôt chapitre 12, chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Le thème de ce matin, c'est un thème d'encouragement. Ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Hébreux chapitre 12. Nous lirons les versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le chapitre 11 nous parle de cette galerie de héros de la foi qui ont résisté à l'épreuve, à la souffrance, et qui ont manifesté réellement une totale confiance en Dieu, quelle que soit l'épreuve par laquelle ils sont passés. Et ils sont comme pour nous des références, des modèles que nous devrons aussi imiter, et pour que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide encore à aller de l'avant, quoi qu'il arrive dans notre vie. Cette vie dans l'espérance, ces héros de la foi l'ont gardée. Et nous devons aussi garder cette espérance. Frères et sœurs, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, le Seigneur Jésus a promis cette parole, il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et c'est lui qui nous réconfortera, nous aidera à prendre plaisir, à compter sur sa grâce pour nous libérer de tout mal. Et le verset dit ceci, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Oui, ces hommes et ces femmes étaient des témoins de la foi, des témoins de Jésus-Christ, des témoins qui ont gardé vraiment cette fidélité à Dieu, malgré les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, ils sont demeurés dans la foi jusqu'au bout. Nous devons aussi être ces témoins de Christ, malgré les problèmes que nous pouvons rencontrer, garder la foi, garder cette espérance, cette confiance totale en lui. Et il dira que nous devons aussi apprendre à rejeter tout fardeau. Le fardeau, c'est comme un poids, et qui peut alourdir notre marche, qui peut parfois aussi nous empêcher d'avancer. Et nous devons chercher à rejeter tous ces fardeaux. Et le verbe ici est au parti présent, qui veut dire que nous devons rejeter continuellement tout ce qui peut être un obstacle à notre croissance spirituelle. Tout ce qui peut être un poids, il faut sans cesse le rejeter. Et il parlera aussi du péché. Le péché qui n'est pas, qui est condamné par Dieu. Votre pasteur a parlé que Dieu est un Dieu saint. Nous devons aussi rejeter la sainteté de Dieu. Donc tout ce qui peut être péché dans notre vie, nous devons le confesser et l'abandonner et vivre pleinement avec le Seigneur Jésus-Christ. Les fardeaux sont aussi les soucis, c'est aussi les peurs qu'on peut avoir,
et peuvent être de trois ordres. Les fardeaux peuvent être d'ordre spirituel, parce que notre vie chrétienne n'est pas alimentée par la lecture de la parole de Dieu, ni la prière, et on est un peu affaibli. Il faut que là aussi nous reprenions les bonnes dispositions pour entrer dans ces choses. Le fardeau peut être aussi d'ordre matériel, où des fois on passe par le chômage, on n'a pas assez de moyens, ou dans des situations on voudrait que matériellement les choses s'améliorent et c'est compliqué. Mais tout cela aussi, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu pour nous venir en aide. Le fardeau peut être aussi physique, une maladie qui, dans notre vie, et qui peut nous alourdir, et parfois même créer du doute dans nos cœurs. Et je voudrais aussi que ce matin, que toutes ces choses soient donc rejetées loin de nos vies. Et cela va nous permettre de ne pas piétiner, parce que si le fardeau est pesant et que rien n'est fait, nous allons avoir du mal à avancer. Nous allons avoir du mal à nous attacher au Seigneur. Et l'auteur de cette épître dira ceci: donc en rejetant tous ces fardeaux, parce qu'on s'est allégé, on peut alors courir. Courir avec persévérance. Et ici également, il veut dire que nous sommes dans une aventure, un pèlerinage. Il faut avancer. Merci Seigneur. Et avancer jusqu'au bout. Bien sûr, il y a des obstacles dans la vie chrétienne. Mais nous croyons que si nous obéissons à la parole de Dieu, nous aurons alors la force nécessaire que l'Esprit de Dieu nous communique pour pouvoir avancer. Il va maintenant donner un conseil. Les regards, il ne faut pas les porter sur ce que nous voyons dans ce monde, ce que nous entendons à la télévision, entendons aux informations. Bien sûr, on est susceptible, il faut en prendre compte, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que nos regards soient fixés sur une seule personne, Jésus-Christ. Amen. C'est le seul qui peut nous aider. Et c'est vrai que, je peux vous le dire aussi dans mon expérience, quand je suis passé par des épreuves, des combats terribles, que je commençais à regarder à moi-même, à mes limites, à regarder à ce qui m'entoure, j'étais affaibli. Mais quand j'ai redressé la tête et je commençais à le fixer sur le Seigneur Jésus, j'ai reçu la force de dire que je ne suis pas seul, Jésus est avec moi et que je vais pouvoir avancer et il me donne la victoire. Frères et sœurs, que nos regards soient portés sur Jésus, fixés sur Jésus. Parce que c'est lui qui est venu mourir à la croix, c'est lui qui a vécu la mort et c'est lui qui nous pardonne de nos péchés. C'est lui également qui nous a promis la vie éternelle et nous savons qu'un jour nous le verrons dans son ciel de gloire. Il dira également que nous avons besoin de le considérer comme le chef de notre foi, celui qui est l'initiateur. Jésus est la source de la foi, il est la source de notre vie de chrétien. Et nous devons donc vraiment nous attacher à lui. Le mot initiateur qui est pris ici, dans le grec, c'est le mot arché qui dit le chef. Le chef, c'est Jésus. Qu'il soit le chef dans toute notre vie, qu'on soit à l'église ou en dehors de l'église, Jésus doit demeurer le chef. Et il dira aussi qu'il est celui qui mène cette foi à l'achèvement. Lui-même a pu dire cette parole dans Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Jésus a accompli toute sa mission. Et lorsqu'on met notre foi en lui, c'est lui aussi qui mène cette foi dans la réalisation concrètement des choses qu'on espère, pour que nous puissions donc les voir. Jésus a tout accompli. Il est l'exemple parfait de celui qui a aimé Dieu, son Père, et qui a vécu pleinement dans cette grâce de Dieu. Et il dira qui, en vue, troisièmement, de la joie qui lui était réservée. Bien sûr qu'il y avait les combats, bien sûr qu'il y avait les souffrances, les situations compliquées, mais il savait aussi que derrière, il y avait un plan de Dieu. Et nous ne sommes pas abandonnés, nos vies sont dans le dessein de Dieu. Et Jésus réalise que derrière cette souffrance, cette croix, il y a quand même une grande joie qui lui est réservée. Et je dis Seigneur merci, parce que nos vies, même s'il y a des combats, des luttes, mais il y a aussi, il faut le dire, des moments de grande joie, des moments de grande bénédiction. Alléluia. Dieu est là pour nous secourir, nous relever. Et il ne nous abandonne pas. Il nous fait saisir sa grâce, qu'il est toujours celui qui accomplit sa parole.
Et je voudrais également dire ceci, que cette joie, elle ne vient pas des hommes, cette joie vient de Dieu. Et la joie de Dieu, elle n'est pas de ce monde. Cette joie, elle est vraiment spirituelle. Elle est bonne, elle est agréable. Et elle nous permet de tenir ferme et de pouvoir garder la foi et d'avancer jusqu'au bout. En vue de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix. Je voudrais dire ceci aussi, que c'est vrai qu'on a des souffrances, des combats, des luttes, mais aucun de nous ne vivra ce que Jésus a vécu. C'est unique. C'est unique. Mais parce qu'il a vécu ces choses, il peut aussi nous comprendre et nous venir en aide. Jésus a vécu, a souffert la croix. Et cette croix, elle est terrible. Des fois, je me dis, mais Seigneur, quand je pense que Jésus est Dieu, que Jésus est le créateur de ce monde, mais il vient dans ce monde, il se fait homme, serviteur, esclave, il meurt à la croix pour nous sauver. Quel amour, quel amour. Et l'apôtre Jean le dit dans son chapitre 3, verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour, il est véritable. Et cet amour nous accompagnera tous les jours de notre vie. Jésus a beaucoup souffert. Il va aussi mépriser ce qui est écrit ici, l'ignominie. Il va mépriser la honte. Et c'est vrai qu'il y a des situations où, des fois, humainement parlant, les valeurs sont en contradiction avec celles de Dieu. Et si on considère que les valeurs humaines, certaines choses que Dieu nous demande sont difficiles à vivre. Mais il faut aussi parfois prendre sur soi. Si je dois supporter la honte, l'opprobre, mais pour glorifier le nom de mon Dieu, je vais le faire. Et c'est pas évident, c'est vrai, mais Jésus a été là comme ce modèle qui nous a ouvert cette voie. Nous devons aussi donc apprendre de lui. La souffrance n'est pas forcément liée au péché. Jésus n'a pas péché, mais il a beaucoup souffert. Et là aussi, il faut être dans les nuances pour pouvoir aussi accepter le plan de Dieu dans notre vie, parce que Dieu est grand. Ne faire aucun cas de sa personne. Parfois, l'orgueil peut venir dans notre vie, on se prend pour des héros, mais finalement, on n'est pas grand-chose si Dieu n'est pas avec nous. Et il faut donc prendre de la hauteur parce que nous pouvons traverser et vivre, et ne pas se laisser, qu'on appelle, prisonnier dans ces choses, et comprendre que Jésus est avec nous. Ça va aussi mourir à ces sentiments, les sentiments charnels, hein, qui font donc la guerre à notre âme, et garder cette spiritualité au fond de nous, et la construire jour après jour avec le Seigneur Jésus-Christ. Aussi au niveau des pensées, on a besoin aussi de demander à Dieu de nous aider, parce que ça a une influence sur notre vie. Si nous avons des pensées des défaitistes, bien sûr, on n'aura pas la force de pouvoir continuer le combat. Mais si nos pensées sont renouvelées par l'action de l'Esprit, et que Dieu nous aide à comprendre qu'il veut aussi purifier nos pensées pour que nous gardions le contact avec lui, alors, frères et sœurs, nous serons toujours dans la victoire. Et après cette vie douloureuse, de combat et de souffrance, il est dit que Jésus s'est assis, après la résurrection, à la droite du trône de Dieu. Ceci pour nous dire que la souffrance n'est pas la fin de notre vie. C'est un parcours, c'est une étape dans notre vie. Mais à la fin, ici, comme Jésus, Dieu va le glorifier et le récompenser parce qu'il est assis sur le trône. Donc les combats de la terre que nous pouvons mener, frères et sœurs, ne sont pas là pour nous éloigner de Dieu, mais sont là aussi pour nous faire comprendre que c'est un chemin dans lequel nous devons passer, mais au bout, il y a la victoire. Au bout, il y a la paix. Au bout, il y a le repos. Et Jésus s'est assis sur le trône parce qu'il a été vainqueur contre le mal. Alors, avant de conclure, cette parole nous dira également, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Est-ce que vous aimez les oppositions?
Ici, dans l'opposition, il est question, c'est une opposition qui est hostile, qui détruit, qui fait mal. On n'est pas en général, il faut le reconnaître. Mais, frères et sœurs, ça fait partie de notre vie. Il y a des oppositions extérieures qui vont freiner notre bonheur ou créer des situations compliquées pour notre épanouissement. Des fois, on ne maîtrise pas les situations, on est obligé de se confier à Dieu. Mais il y a aussi de l'opposition, parfois aussi au sein même des églises, ou aussi des oppositions personnelles aussi, ou oppositions familiales. Mais que fait Jésus devant cette opposition qui est caractérisée par une opposition de pécheurs, donc au mal? Là, ce n'est pas la famille, l'Église, c'est vraiment les pécheurs qui s'opposent. Depuis quelque temps, je ne vais pas entrer dans les détails, certaines lois sont votées. Tout cela contribue à créer de l'hostilité contre l'Église. Et devant ces choses, il faut que nous ayons de la sagesse. Et de plus en plus, les normes sont en train d'être dévalorisées. Et ça peut peser sur nous dans nos manières de parler ou de positions à prendre. Mais malgré cette hostilité du monde, nous devrons comprendre que c'est vrai. Entre les ténèbres et la lumière, il n'y a rien de commun. Entre le mal et le bien, il n'y a rien de commun. Mais Christ, dans sa grâce, nous aidera à toujours tenir dans la vérité et dans le chemin de la lumière. Il va nous aider. Et si quelqu'un connaît de l'hostilité dans sa vie, de l'opposition, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager ce matin pour te dire que le Seigneur est celui aussi qui combat pour toi et qui, en son temps, te donnera aussi la victoire. Et c'est lui qui nous justifie aussi. Ce n'est pas à nous de nous justifier, c'est lui qui nous justifie. Ça peut être dans ton entreprise, dans ton lieu de travail, mais Dieu est là, dans sa grâce, et il te donnera la force d'être vainqueur. Et je termine par ces paroles, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme du courage. Je vais le prendre dans le sens contraire. Des fois, il y a des épreuves, des combats qui peuvent nous lasser. Pourtant, on est croyant, on aime le Seigneur. On peut être même quelqu'un d'engagé dans l'Église, etc. Mais à force de prendre des coups, de subir l'épreuve, on peut être là ou lasse. Et même découragé. Mais devant ces choses, l'auteur de cet épître nous dit qu'on ne doit pas rester dans cette lassitude, ni ce découragement. Et nous devons résister. Que ce matin, celui qui est découragé, ou là, ma prière pour toi, que le Seigneur te fortifie, afin que tu retrouves des forces. Parce que nous sommes qu'en janvier, hein, il y a encore 11 mois devant nous. Et oui, il faut qu'on ait de la force. Seigneur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, donne-lui du courage, et chasse la lassitude, et qu'elle puisse vraiment retrouver la force de pouvoir avancer. Et vous voyez un petit mot qu'il va utiliser, l'âme découragée. L'âme. L'âme, c'est le ciel de notre pensée, notre intelligence, notre volonté, nos émotions. Et quand l'ennemi trouble notre âme, notre vie en ensemble prend un coup. Et je voudrais prier ce matin que toute âme découragée soit renouvelée par l'action de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour que nous retrouvions de la force, les bonnes pensées, alléluia, pour tenir, parce que nous avons fait le bon choix d'avoir accepté Jésus comme sauveur. Et quel que soit tout ce qui peut venir, tout ce qui peut s'opposer à nous pour affaiblir notre âme, je prie ce matin, je demande au Seigneur de nous bénir tous ensemble, alléluia, de guérir nos âmes fatiguées, nos âmes blessées, de venir guérir nos cœurs aussi, pour que nous tenions bon dans le chemin. Jésus qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera, parce qu'il n'abandonnera jamais son peuple. Que son nom soit béni. Je termine, conclusion, Jean chapitre 16, verset 33. C'est Jésus qui parle. Vous aurez des tribulations dans le monde,
Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le mot qui est ici mentionné est très fort. C'est même plus que l'épreuve, ce sont des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Parce qu'il a vaincu le monde, et que nous sommes attachés à lui, nous sommes aussi vainqueurs du monde. Et, frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Quand on considère tout ce qui se passe dans ce monde. Et un jour, nous régnerons avec lui pour toujours. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ce ne sont pas les dénominations qui seront enlevées, ce sont les croyants, les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Et nous nous retrouverons ensemble. Il n'y aura plus ces histoires de religion. Christ sera pleinement en chacun de nous. Que son nom soit béni. Et qu'il vous bénisse également, qu'il bénisse votre Église, le pasteur, son épouse, tous ceux qui sont engagés dans ce travail également, et qu'ensemble nous le servions, que sa lumière puisse de plus en plus grandir et illuminer nos départements des langues. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci encore de nous parler et de nous encourager. Tu connais les chemins par lesquels nous passons, et parfois cela est difficile, mais ta grâce est là pour nous rappeler ce matin de ne pas perdre courage, de nous confier en toi. Et Seigneur, je te prie pour que véritablement, là où l'opposition se fait sentir, toi-même tu viennes la balayer, pour nous aider à avancer dans la carrière que tu nous as ouverte. Merci, merci pour ton esprit, merci pour ta parole, merci pour ta présence dans nos vies. Merci également de nous libérer de tout ce qui peut nous encombrer, car ton nom soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'à lui soit toute la gloire. Amen.